C'est Thibaut, agriculteur, et il se rend compte que depuis quelques semaines, des plantules de graminées se développent au milieu de ses cultures. Le problème, c'est que Thibaut n'arrive pas à les identifier, les graminées étant toutes très semblables à ce stade. En fait, Thibaut ignore qu'il dispose de quelques éléments pour pouvoir identifier rapidement ces plantules. Nous allons nous focaliser sur 3 espèces de la région, à savoir le régras et le vulpin, les 2 adventices les plus problématiques, et la folle avoine qui nécessite une gestion spécifique. Première étape, à la préfoliaison. Il faut observer la façon dont la première feuille se déploie. Soit les 2 bords de la feuille s'écartent à la manière d'un livre, c'est ce qu'on appelle la préfoliaison pliée. Il y a peu d'espèces dans les champs cultivés qui présentent ce type de préfoliaison. On peut citer le grand groupe des pâturins. Les autres espèces ont ce qu'on appelle une préfoliaison enroulée, c'est-à-dire que la jeune feuille va se dérouler, à l'exemple de ce que l'on peut observer sur une jeune plantule de blé. Deuxième étape, observer la graine de la graminée. Il faut arracher la plante et regarder la façon dont la graine y est attachée, ce qui est tout à fait possible pour le régras et le vulpin. Simplement, pour la folle avoine qui présente une graine beaucoup plus grosse, il ne faut pas oublier que les folles avoines sont capables de germer à des profondeurs plus importantes que la plupart des adventices, germant généralement dans les 5 premiers centimètres du sol, alors qu'une folle avoine peut germer au-delà de cette limite de 5 cm. Comment on va voir s'il y a une ligule? On va légèrement écarter la feuille de l'axe de la plante et regarder si à la base de la feuille, il existe une petite membrane. Ça peut être une membrane de type membraneux, ou ça peut être remplacé par une ligne de poils, ou bien elle peut ne pas exister, cette ligule. Les graminées dont nous parlons aujourd'hui, donc vulpin, régras et folle avoine, possèdent tous une ligule membraneuse. Simplement, la différence entre ces 3 adventices, c'est que la ligule va être plus ou moins courte, avec des formes et des découpures plus ou moins présentes. Les oreillettes, vous les voyez très bien lorsque vous avez entre les mains une plantule d'orge. Ce sont 2 petites expansions qui sont foliacées. Est-ce que sur le limbe, est-ce que sur la gaine des feuilles, il existe des poils? Les poils ne sont présents que chez la folle avoine. Ces poils vont être sur les bords de la feuille. Souvent, pour voir s'il y a des poils, soit on met la plantule à contre-jour, soit il va falloir se munir d'une loupe, en particulier lorsque les stades sont extrêmement jeunes. Tout le monde sait qu'un régras, quel que soit son stade de développement, c'est une plantule qui brille. Alors qu'un vulpin, c'est une plantule et c'est une plante qui va tirer plutôt sur le vert un petit peu bleuté. On peut aussi prendre en compte la période de germination des adventices. Le régras se trouve à tous les stades, quelle que soit la saison d'implantation de la culture. Dans la région centre-Île-de-France, la folle avoine est une espèce printanière que l'on peut retrouver à partir du mois de février dans ces champs. Le vulpin est quant à lui une espèce automnale que l'on va donc retrouver dans les blés et dans les premières cultures de printemps. Il ne pousse normalement pas dans les cultures estivales de type tournesol ou maïs. Pour connaître plus en profondeur les critères de reconnaissance des adventices dans les cultures françaises, il existe des outils tels que le guide Mauvaises herbes des cultures, édité par l'ACTA, ou encore le site InfloWeb, réalisé par le réseau mixte technologique Florade, qui permet en complément de la reconnaissance d'avoir des éléments sur la biologie des adventices et les méthodes de lutte à adopter.